scènes de violence quotidiennes dans la rue se déroulent en plein Paris, dans le 18e arrondissement. Le quartier de la Chapelle est livré à la contrebande de cigarettes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dimanche, on va se rendre au stand de tir. Donc pour ce faire, je vais prendre mon AR-15 PR1 en 223 et mon Glock Gen 5, Glock 17 Gen 5 en 9 mm Parabellum. Bon, j'ai sorti le matos. On va pouvoir prendre le 4x4 aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon sac à dos à l'avant. Parce que là-dedans, il y a les munitions. Et les munitions ne doivent pas voyager au même endroit que les armes. Donc les armes, elles vont aller dans le coffre. Donc là, on a la R15 dans la grosse mallette. Lui, il a un verrou de ponté. Et lui, c'est le Glock. Et j'ai un cadenas pour empêcher toute utilisation immédiate de l'arme. Tac. Parfait ça. Nissan Patrol, c'est fait exprès pour transporter des armes. Pile la longueur de la R15. Et le Glock. Je vais juste bien les caler. Voilà, ça bouge pas. Et on va pouvoir prendre la route. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. On va le faire chauffer un petit peu. Il faut que j'enlève la première. Donc la contact. Après je dois maintenir ce petit bouton pour les bougies de préchauffage. Et on va pouvoir le démarrer. Il fume un petit peu là ce matin. Je laisse encore chauffer quelques instants et on y va. Tengo solo una medaglia, oh li sparo, mi spara, vivo solo di illegali, io imparo, lui impara. Tengo solo una medaglia, oh li sparo, mi spara, vivo solo di illegali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco ma fra ogni posto lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo. Hop, ça y est, on vient d'arriver au stand. Donc juste là-bas, le temps de décharger les affaires. Et je vous retrouve tout de suite au pas de tir. Pareil, c'est 6 à... I don't know the name. Décoller pastille, c'est 9 à 7h30, mais quand même, c'est décoller pastille. Tu veux faire une série? Ouais. Volete che collaboro, ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di bighe al primo semaforo si ritrova un po' solo il cervello in pappola. Cresciuti in fretta perché qua non c'è chi ti aspetta e ti porta con sé. Vivo la vie, quando mon frère morirò da rich, morirò in street. Tengo solo una medaglia, oh li sparo, mi spara, vivo solo di illegali, io imparo, lui impara. Tengo solo una medaglia, oh li sparo, mi spara, vivo solo di illegali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo, ma ora che ricordo non avevo.
Oula, ça se tire la bourre en moto là. Je sais pas si vous arrivez à entendre là. C'est un des petits passages pratiquement au rupteur. Donc ça y est, là je viens de rentrer. Petit café post-repas. Bon, malheureusement la séance elle s'est pas passée comme prévu. J'aurais souhaité vous faire davantage de plans. Malheureusement en arrivant j'ai vu que le parking il était bondé. Je me suis dit tiens c'est bizarre, d'habitude le dimanche c'est plutôt calme. Mais comme à côté du stand de tir il y a tout un complexe pour faire du sport, je me suis dit ça se trouve il y a plein de coureurs à pied aujourd'hui. Mais ce fut pas le cas, il y avait une compétition départementale qui se déroulait au stand de tir. Donc déjà quand on est arrivé on nous a dit bon là les gars aujourd'hui c'est chaud pour tirer. Puisqu'il faut pas faire de bruit que ce soit pour les tireurs ou pour les arbitres. Ils voulaient au départ qu'on tire uniquement au 22 long riff. Sauf que moi j'avais pas de 22 avec moi. Comme vous avez pu le voir, moi je suis parti avec le Glock 17 en 9 mm et la R15 en 223. Malheureusement ça c'est des calibres qui font assez de bruit. Donc sur le stand de tir vous avez plusieurs pas de tir. Moi je vais toujours tirer à ce qu'ils appellent le vieux 25 mètres puisque c'est le stand originel. Et puis ensuite ils ont agrandi le complexe et fait d'autres bâtiments. Donc les compétitions se déroulaient dans d'autres bâtiments, pas dans celui où moi je vais tirer, mais comme c'est côte à côte, ils voulaient pas qu'on tire pour pas faire trop de bruit. Après ils ont eu un peu pitié de nous puisque moi par exemple j'ai fait 40 bornes, surtout avec le 4x4 qui consomme à mort. Ça aurait été chiant de revenir bredouille, donc ils nous ont quand même laissé tirer uniquement au 9 mm. Donc je vous ai fait quelques plans, mais du coup j'ai rencontré un gars qui m'a donné pas mal de conseils, notamment au niveau de la position. Donc on a bossé à mort la position de tir, puisque moi j'ai tendance à être vraiment trop en avant, les épaules crispées et hautes, alors qu'au contraire il faut réussir à bien les détendre. Donc ça on a bossé, on avait l'arme entre guillemets à blanc, elle n'était pas chargée ni rien, mais on s'entraînait à prendre la position, à relâcher, à reprendre la position, etc. Donc on a surtout bossé ça, on s'est fait quand même quelques salves de tir. Et puis à côté de nous là il y avait un gars, ça fait une vingtaine d'années qu'il est en France, mais il est originaire de Lituanie, donc il a connu la période soviétique, il a connu l'ex-URSS, et il nous a raconté plein d'anecdotes. Alors je sais plus très bien s'il a fait un service militaire ou s'il a fait quelques années dans l'armée soviétique, mais il nous racontait que les soldats, il y avait des entraînements où il fallait qu'ils se bourrent la gueule à la vodka et qu'ensuite ils tirent en étant précis, et ça faisait partie de leur entraînement. Il y avait d'autres entraînements où ils devaient faire 50 tours sur eux-mêmes, donc je vous explique même pas la désorientation, et ensuite prendre la visée avec la Kalachnikov et défourailler. Donc il y avait quand même des exercices assez balèzes, mais comme vous le savez pendant les guerres, notamment la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, le dopage, l'alcool, la drogue, etc. c'était très courant. Pendant la première guerre mondiale c'était le vin coulé à flot. Pendant la seconde guerre mondiale les Allemands eux c'était sous forme de méthamphétamine je crois, pour combattre la fatigue qu'elle soit physique ou psychologique, puisque pour pas avoir peur, pour pas dormir, pour mal manger, il fallait quand même avoir des suppléments entre guillemets pour retenir. Donc ils nous racontaient un peu tout ça, tout ce qui se passait dans l'armée soviétique. C'était sympa, on a pas mal échangé. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez ciao. Ah bah tenez, qui voilà. Hop là. Je vais faire un coucou à la caméra. Ah mon gros. Bon là il profite, il fait vachement bon. Donc depuis tout à l'heure il est dans la pelouse au soleil. Hein, on va pas attraper un coup de chaud quand même. Puis là je pense que là on va se reposer un petit peu et puis on va aller au lac. Là il y a un lac qui est pas très loin de chez moi et ils ont un espace, donc on peut faire tout le tour du lac, mais ils ont aussi un espace pour les chiens où ils peuvent se balader sans laisse. C'est grillagé, c'est un espèce d'enclos. Donc je pense qu'on va aller l'emmener un petit peu. S'il croise d'autres chiens ça va le sociabiliser, puisque là on l'habitue un peu à la voiture, on l'habitue aux autres chiens et aux gosses. Ah bon. Puis là j'ai commandé un collier là, en cuir marron, ça lui va bien. Et dessus, voilà, je sais pas si on voit, mais il y a une plaque, donc avec notre adresse et numéro de téléphone, au cas où ils partent un petit peu en vadrouille. Bon, normalement, lui, il s'échappe pas trop. On a commandé la même chose pour mon Beagle, parce que lui, il nous a fait une frayeur là il n'y a pas très longtemps. Il est parti sur la route. Puis il y a une personne qui l'a croisé sur la route pour pas qu'il se fasse écraser. Elle l'a monté dans sa voiture. Elle a demandé au fermier juste en face de là où elle l'avait trouvé s'il connaissait pas la personne à qui il appartenait. Et le fermier l'a confondu avec le chien d'une voisine qui habite pratiquement à 800 mètres d'ici. Et du coup, le fermier l'a envoyé là-bas. Elle y est allée, mais comme il y avait personne dans la maison, elle l'a laissé enfermé dans le cabanon de jardin. Donc nous, on a passé toute la journée à le chercher, à mettre des avis, à appeler tous les vétérinaires du coin au cas où il y avait un petit beagle qui était emmené. Et bref, on a passé toute la journée à le chercher. Puis j'ai mis une annonce sur un groupe qui s'appelle Pet Alert, donc je vous partage l'astuce. Moi je connaissais pas du tout, c'est une voisine qui m'a dit de faire ça, donc j'ai mis une annonce. Ça, par contre c'est payant, c'était 20 €, je crois 19 et quelques, et donc vous mettez une annonce chien disparu, etc. Et au final le soir on a été contacté via cette annonce là, quelqu'un a vu l'annonce sur Facebook et c'était la personne qui l'avait chargé dans sa voiture. Donc elle nous a dit oui c'est moi, j'ai retrouvé votre chien et tout, je l'ai enfermé à tel endroit. Donc nous direct avec la caisse on a bombardé, on y est allé. Moi j'arrive un peu avec le stress et tout comme un ahuri, je toque. La personne sort et je lui dis oui, voilà, je lui explique un peu l'histoire, on a perdu mon chien, quelqu'un l'a mis dans sa voiture, a demandé au fermier, le fermier a dit que c'était à vous, donc elle l'a enfermé dans votre abri de jardin. Moi j'arrive à fond comme ça, un peu stressé, un peu brutal, et la dame qui me répond en anglais, je dis oh putain. Et au final c'est des voisins, mais j'ai appris plus tard qu'ils sont américains. Donc moi je parle pas anglais, donc je lui dis My dog is in your garden.
Donc elle comprend rien. Et puis là je lui dis ouais, il faut ouvrir le cabanon de jardin. Vous imaginez quelqu'un qui débarque chez vous, qui vous demande d'ouvrir votre cabanon de jardin et tout. La situation était cocasse. Heureusement qu'elle avait pas de fusil pour le coup. Et elle a fini quand même par envoyer son mari ouvrir le cabanon de jardin. Et donc mon chien est sorti de là. En plus dans leur cabanon ils stockaient une palette de pelés. Vous savez, pour les poêles à bois là. Mon chien il a défoncé plein de paquets et tout. Donc j'ai laissé mes coordonnées, mon numéro de téléphone au cas où fallait dédommager. Mais à ce jour j'ai pas eu de retour. Donc normalement c'est bon. Il avait éventré aussi un sac de charbon. Puis le chien, je vous explique pas, il avait faim, il avait surtout soif, il était déshydraté parce qu'il faisait beau. Donc dans un cabanon de jardin avec le toit en tôle, il a dû faire vachement chaud dedans. Et heureusement que c'était qu'une journée, il serait resté 2-3 jours comme ça, parce qu'en plus j'ai appris plus tard du coup qu'ils étaient américains et donc ils sont pas toujours en France. Donc des fois la maison elle n'est pas habitée pendant X temps. Le chien il aurait pu mourir dans l'abri de jardin. Bref, l'histoire elle se termine bien, mais maintenant je vais acheter à la base j'avais acheté sur Amazon un collier électrique, enfin ça fait ultrason, vibration et électrique, mais il avait une portée, c'est un truc que j'ai payé 30 balles, il avait une portée de 100 mètres ou 150 mètres. Et là je suis allé à Decathlon, j'ai acheté la même chose mais beaucoup plus puissant. Et la portée est de 800 mètres. Donc maintenant dès que je vois qu'il sort du terrain, puisque là on n'est pas clôturé nous, enfin il y a des clôtures mais c'est des barbelés, on n'a pas véritablement de clôture qui les empêche de sortir. Donc dès que je vois qu'il commence à partir sur le chemin en vadrouille, je lui mets un coup de jus, il revient direct et au moins ça l'habitue à rester dans le terrain tout simplement. Lui pour l'instant j'ai pas eu besoin de le faire, il s'échappe pas, il est toujours collé à moi là vous le voyez. Ce qui est agréable justement avec lui c'est qu'au moins il est hyper fidèle, donc dès que je suis dehors en train de bricoler ou autre, j'ai pas besoin de m'inquiéter ou de trop le surveiller, je sais qu'il est juste derrière moi, soit assis, soit allongé. Soit il se balade mais il reste à côté de moi. Alors que le beagle, dès que je le lâche, il suffit qu'il sente une odeur et puis c'est bon, il trace à travers champ, il se barre. Puis là derrière on a la forêt, nous, on a tous les champs là autour et une forêt derrière. Donc comme il y a des chevreuils, biches, lièvres, tout ça qui passe, dès que le beagle il sent une odeur, il se barre. Enfin bref, à plus. Allez.